L'atmosphère politique congolaise de ces prochains mois s'annonce très agitée entre le président actuel dont le bilan n'est pas assez éloquent et celui qui se comporte à un opposant mais en réalité n'en est pas un, puisque le cadre de son parti sont membres du gouvernement actuel et le parti celui de l'Union sacrée. De ce fait, ils partagent pleinement le chèque de ces régimes. Il y a aussi de faux nouveaux venus. Parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. Parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu wa Zabanga. Parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce rêve est aussi celui de Joseph Kabila Kabange. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve. Comme celui d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. J'accepte cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba et de Martin Luther King. Le nouveau rêveur de la République serait le plus calé en matière économique, mais aussi magicien, car il est le seul à pouvoir transformer les maïs en une université privée dans son village. Et nous sommes censés, nous, adhérer à ces partis politiques et les voter à la prochaine présidentielle puisqu'il s'annonce candidat président de la République. Lui, comme son parcours l'atteste, n'est réussi jamais quand il s'agit de travailler pour la République, mais seulement pour son propre compte. N'est-ce pas que faire de lui président serait creuser notre propre tombe? En attendant de lui trouver une instance judiciaire compétente pour son cas, afin qu'il nous explique comment le maïs se transforme en université, nous n'avons pas le choix que d'écouter ses rêves. Le bruit du couloir raconte aussi qu'un autre nouveau parti politique serait en gestation du côté des Kingabwa. Kingabwa étant à Limete, plusieurs ont déjà traversé le boulevard Lumumba et poids lourd pour rejoindre le fils spirituel du Sphinx. Affaire à suivre. Au milieu de tout ça, le président de Fadenhouse, lui et ses acolytes refusent de siéger au Parlement, mais bouffent quand même l'argent du contribuable. Si ce n'est pas de l'argent facile, c'est quoi, dites-moi, selon vous? La vraie question ici est celle de savoir s'il y aura vraiment élection en 2023. Normalement, oui, mais quand un député porteur de la proposition de la loi électorale déclare, je cite, « Notre système électoral n'a pas encore atteint la maturité d'avoir un code électoral fournissant un cadre légal et réglementaire stable, ce qui présuppose un large consensus politique. » Fin de citation. Étonnant qu'une personne qui est votée et payée pour doter le pays de lois afin de lui rendre sa maturité qu'il a besoin déclare son incapacité de remplir sa mission et veut faire recours au Kinzonzi. Les initiés comprendront que le mécontent veut aussi être ministre et pourtant il fait un bon législateur. Même attitude du côté des Kingakati et Fadenhouse qui exigent un dialogue en dehors des institutions pour dégager un consensus sur les réformes électorales pour la tenue des élections en 2023. Conclusion, il est clair que l'envie du partage du gâteau taraude encore l'esprit de nos politiques congolais qui ne sont jamais prêts pour les élections. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et du continent aussi.